Moi, quand je venais au pouvoir avec l'équipe, au pouvoir local avec l'équipe qui est là, on avait deux missions fondamentales. Et j'ai la pédagogie de rappeler ça. C'est l'éclairage public de Goudomp. C'est la voirie de Goudomp. L'éclairage public de Goudomp, on l'a bien entamé. Aujourd'hui, avec vous, on a remarqué que ça va se poursuivre davantage. Il reste la voirie. Cette voirie-là, pour une première fois dans l'histoire de la vie de Goudomp, il faut le noter aussi. Il y a trop de propos, quoi, j'entends là. J'entends tellement de choses. Pour la première fois, Goudomp est inscrit officiellement dans le programme de Promoville. Pour la première fois. Ouais. Et ce programme-là, il est là depuis 2012 du président Macky Sall, que je salue, qui est en train de se réaliser partout. Mais Goudomp n'a jamais été pris en compte. Pour une fois, cette année, Goudomp est inscrit dans le Promoville. Ouais. Pour une fois, les Goudompois, il ne faut jamais l'oublier. Ouais, le président de la République n'a jamais lancé des travaux de voirie de Promoville dans une ville du Sénégal. C'est la première fois à Goudomp. Il faut l'appeler. Quand le président de la République fait ça, c'est beau pour nous. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On veut voir notre Promoville en réalisation. J'ai personnellement été reçu, c'est bon de le dire ici, par la coordinatrice nationale de Promoville, Mme Sow. Je salue sa disponibilité. Aujourd'hui, l'ensemble des mesures sont en train d'être prises. Le marché est lancé pour Goudomp. La commission d'attribution a déjà attribué le marché. L'entrepreneur qui va faire est connu. C'est le contrat qui restait à signer quand j'ai quitté là-bas. Donc bref, je veux dire au Goudompois, et c'est bon ça que les gens le comprennent, je veux dire au Goudompois qu'à chaque fois qu'on m'interpelle sur la route, je suis heureux parce que je me dis que ça va arriver un jour. Parce que c'est une préoccupation collective. Depuis ce matin, nous avons effectué une tournée dans les différents projets de réalisation. Mais en attendant, commençons sur ce projet. Qu'est-ce qui a été fait ici et pourquoi? Merci beaucoup. D'abord, commencer par dire merci à la presse. Pour avoir de manière assez spontanée, parce que c'est hier que ça a été décidé. Et la presse a répondu massivement à cette invitation. Je voulais la dire merci pour ce projet qui est le dernier chantier que nous avons visité. C'est un hangar du quai de pêche de Goudomp. Goudomp, vous le savez, vous êtes en face du fleuve. Goudomp a une ouverture. J'ai l'habitude de dire que Goudomp est un don de Dieu, ouvert sur la nationale, ouvert sur le fleuve. L'ouverture sur le fleuve fait de Goudomp un carrefour fluvial. De l'autre côté du fleuve, vous avez des villages, des communes. Il y a un trafic important de personnes et de biens au quotidien qui se passe entre cette rive-là et l'autre rive. Par conséquent, Goudomp doit prendre les dispositions idoines pour permettre ce trafic fluvial de se dérouler dans les meilleures conditions que possible. C'est la raison pour laquelle ce hangar, il existait un hangar, mais qui n'était pas solide, qui n'était pas adapté aux normes, qui était pratiquement tombant parce que vieillissant. Il fallait le reprendre. On l'a complètement repris. Et voilà, nous sommes aujourd'hui en face d'un excellent bijou pour Goudomp. Je me réjouis beaucoup du travail que je viens de voir. L'entrepreneur l'a fait sans un sou en poche d'abord. Il est parti de ses propres moyens. C'est Kosebad, à qui je dis fondamentalement merci. Donc bref, Goudomp, à travers cette infrastructure, aujourd'hui est dans les dispositions d'accueillir les passagers fluviaux, les personnes aussi et leurs biens. Nous avons visité à l'intérieur, il y a même un magasin à l'intérieur pour la marchandise précieuse et peut-être même les oubliés. La salle est devenue beaucoup plus grande qu'auparavant. Bref, Goudomp est devenu un carrefour fluvial qui mérite d'être renforcé en termes d'infrastructure. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ici cet hangar qui a coûté à la commune plus d'une vingtaine de millions. On est parti sur la base de 15 millions, mais techniquement, le sol ne pouvait pas tenir un fondement qui n'est pas de béton essentiellement. Donc à cela s'est ajouté le plafonnage qui n'était pas prévu. Donc ce qui nous va tourner autour de 25 à 27 millions, je le disais tout à l'heure. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est des avenants qui sont réguliers dans le cadre des marchés. Donc on va y arriver. Bref, moi je suis satisfait pour ce marché et ce dernier chantier-là, parce que fondamentalement, Goudomp aujourd'hui est prêt à accueillir les passagers fluviaux. Voilà. Environ combien de pirogues débarquent ici chaque jour? Ah ça, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, tous les virages environnement, et c'est important économiquement pour Goudomp, ce projet-là. Parce que la plupart des villages que vous voyez de l'autre côté de la rive, ils s'approvisionnent ici dans le marché de Goudomp. C'est extrêmement important. Donc au-delà du trafic du personnel, il y a le trafic de marchandises. Je ne saurais vous dire exactement le nombre de pirogues qui traversent. C'est vrai que ça nous a passé par l'esprit, mais on aurait dû le demander. Mais considérez que je pense que sur cet axe-là, ça fait partie des communes
n'est-ce pas, les plus importants en termes d'accès de passage fluvial. Voilà, on sait que les travaux sont en cours à côté des infrastructures qui ont démarré depuis longtemps. Qu'est-ce qui est prévu pour ces infrastructures-là qui sont aussi en cours de construction? Jusque-là, ce n'est pas encore fini. Vous m'amenez à dire un peu, à faire l'inventaire des chantiers que nous avons visités. C'est le dernier chantier que nous avons visité. Et ça, il faut le noter bien, c'est dans le cadre de l'effort d'investissement consenti par la commune pour l'année 2023. Nous sommes le 30 décembre 2023, donc à la fin de l'année, il nous reste un seul jour. C'est bon qu'à l'arrivée, qu'on fasse le point. Et notre devoir aussi en tant que gestionnaire de cette cité-là, c'est de rendre compte aux populations. Voilà ce que nous avons. Donc ce projet-là, qui est le dernier que nous avons visité, à côté, il y en a d'autres. Nous avons commencé par quoi, tout à l'heure, ce matin, avec vous, c'est la visite des chantiers relatifs à l'ouverture des voies dans le lotissement 3 de Goudomp. Goudomp a connu 3 lotissements, 1 et 2. Nous sommes dans le 3e lotissement aujourd'hui. Et dans ce 3e lotissement-là, c'est des hectares, au moins 2075 lots. Cette partie-là, elle n'est pas très bien habitée. Parce que tout simplement, c'est un peu la forêt, entre guillemets. Et quand je suis venu en 2020, j'ai pris un arrêté qui a interdit toute opération foncière dans cette zone-là, pour régler des problèmes, quoi. Aujourd'hui, j'ai levé l'arrêté il y a quelques mois. Les Goudompois ont commencé à construire, à s'intéresser, à mettre en valeur les parcelles, n'est-ce pas, acquises à ce niveau-là. Ce qui est important qu'il faut noter, c'est que ce lotissement-là, à l'origine, c'était pour décongestionner Goudomp, l'ancien Goudomp. Les maisons aujourd'hui, moi je suis chez mon père, hein, et je sais que c'est pratiquement toute ma génération. Les gens sont entassés dans des maisons, il fallait procéder à un autre lotissement pour permettre à cette génération-là, n'est-ce pas, de quitter les maisons familiales et de joindre leur propre maison. Je salue l'équipe sortante, à laquelle j'appartenais d'ailleurs, qui a fait ce lotissement-là. C'est fondamental. Aujourd'hui, il faut mettre ça en valeur. La mise en valeur demande des exigences en matière d'investissement par la commune. Parmi lesquelles le plus important et le plus cher, c'est l'ouverture des voies. Il faut ouvrir des voies pour permettre aux gens de s'installer. Cette année, la commune a mis 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA pour ouvrir 11 km de voies dans le lotissement 3. Je pense qu'il y a 8 voies qui ont été ouvertes et chaque voie fait au moins 1 km 200 ou 1 km 800. Je viens de voir le travail qui vient d'être accompli par l'entrepreneur qui est là ici présent, la personne de M. Sadio. Je salue Sadio Service, je salue fondamentalement avec la satisfaction requise ce chantier-là qui vient d'être fait. J'ai une satisfaction absolue entière. Ça m'encourage un peu quand je vois les Goudompois migrer de l'autre côté, c'est important. Et je vois que cette zone-là va devenir une belle ville, comme j'ai l'habitude de dire. Donc bref, nous avons consenti cet effort énorme pour l'ouverture des voies dans le lotissement 3. Nous avons regardé ensemble, vous avez les images. Je pense que c'est une fierté pour nous, parce que ça, c'est des questions sur lesquelles les Goudompois nous attendent. C'est des questions auxquelles nous devons apporter les réponses les plus appropriées. Votre appréciation par rapport au chantier de la maison de la jeunesse? Oui, ça c'est un projet de l'État, un investissement particulier du projet de l'État du Sénégal qu'il faut saluer. L'État a mis 1 milliard de francs CFA pour construire la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait lui-même la pose de la première pierre au mois de mars dernier. Aujourd'hui, le bâtiment, lui, il est fini. Il ne reste que la piscine et le terrain multifonctionnel qui sont en cours, n'est-ce pas, de travaux. Sinon, le bâtiment principal a fini ses travaux. Je suis parti voir personnellement, parce que c'est la première fois que j'y vais depuis que les travaux ont commencé. J'ai vu qu'ils sont pratiquement à la fin. L'entreprise, en vérité, je le dis haut et fort, est pratiquement dans des délais, à quelques jours près. Je voulais saluer aussi cet investissement fort de l'État du Sénégal, qui est la manifestation de la pertinente politique de prise en charge des questions de jeunesse. Ce que j'ai vu là-bas, c'est inédit. Hein? J'ai dit tout à l'heure que Goudomp, avec ce bâtiment-là, ou avec cette infrastructure-là, il faut l'appeler ainsi, Goudomp va balancer dans le camp de la modernité. Quand je vois là-bas des piscines, une piscine, même il y a même une salle, comment dire, médiatique. Médiatique. Il y a tout là-bas, hein? Café, salle de travaux, salle de formation, salle de gymnastique, salle de sport, salle de spectacle.
que la jeunesse a toujours demandé avec un cri de cœur, hein, avant-hier simplement. Ces questions-là, à mon avis, vont être réglées par ce bâtiment-là, qui est très beau, à mon avis. C'est un bijou pour Goudomp. Dans vos projets-là, il y a aussi des projets d'extension de l'eau et de l'électricité. Environ combien de kilomètres? J'ai un souci fondamental avec l'équipe municipale qui m'accompagne. C'est que les Goudompois n'aient pas deux problèmes fondamentaux. C'est l'eau et c'est l'électricité. Si on ne gère pas ces questions-là, mais c'est difficile. Hein? Je ne sais pas comment on peut juger la pertinence de nos actions. Donc Goudomp, je vous l'ai dit, hein, a connu, il y a Goudomp 1 et Goudomp 2, ensuite Goudomp 3. On a dit pour 2023, il faut s'occuper essentiellement de Goudomp 2 en matière d'approvisionnement en eau et en électricité. Nous avons mis 20 millions dans l'eau, nous avons mis 20 millions dans l'électricité. Pour l'électricité, les 20 millions vont servir à éliminer les zones d'ombre dans Goudomp. C'était une ambition forte, hein? Un Goudomp éclairé. Il faut l'éclairer. On a bien commencé, je suis satisfait de l'éclairage actuel, mais il reste beaucoup à faire. Je pense qu'avec ce projet-là, qui va commencer, lui peut-être la semaine prochaine, je pense que Goudomp, l'ancien Goudomp 1 et 2, n'est-ce pas, va tourner la page, n'est-ce pas, des zones d'ombre. Ça c'est important. Pour le réseau hydraulique, avant de vous rendre la parole, nous avons mis 20 millions là-bas. 20 millions de francs CFA. Le travail, ils n'ont pas encore reçu un franc, l'entrepreneur. C'est l'Azufor qui a gagné le marché. Ils n'ont pas reçu un franc, ils sont presque à la fin des travaux. On a retenu dans nos cahiers des charges 2 km 800. Les 2 km 800, aujourd'hui, le patriotisme aidant de l'Azufor, ils ont dit, mais monsieur le maire, on va vous donner 500 autres mètres. Ça fera au total 3 km 400. 3 km 400 à Goudomp en matière de renforcement du réseau hydraulique. Moi, j'ai envie d'applaudir moi-même l'équipe. J'ai le CLAC que je viens de visiter, qui est une demande forte des Goudompois et de l'intelligence à Goudompoise. Ce sont eux qui me demandent, mais très souvent, monsieur le maire, on n'a pas... Il faut réhabiliter, rendre fonctionnel le centre de lecture et d'animation culturelle. Quand on a fait nos marchés dans le cadre de nos investissements, il nous restait une somme. Nous sommes partis regarder, on a compris que ça peut aider. Aujourd'hui, on a visité ensemble. Le clôture est parfaitement repris, entièrement fait. Ils vont s'occuper, n'est-ce pas, des jours à venir de la réhabilitation intérieure pour permettre à la culture, de manière générale, n'est-ce pas, d'avoir un lieu de rencontre, d'échange ou d'apprentissage. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Maintenant, c'est sur les nouveaux projets. Non, c'est autre chose. Moi, c'est la voirie. Je voudrais maintenant à ce niveau, après avoir décliné ces chantiers importants pour Goudomp, rendre un hommage mérité à l'ARD de Sédhiou. Ces chantiers-là, que les gens se le tiennent pour dit, ont été encadrés par l'ARD. Depuis la conception, n'est-ce pas, des cahiers des charges ou des dossiers de DRP, jusqu'à l'attribution, n'est-ce pas, définitive. Et ils sont chargés aussi du suivi. Ils ont fait un premier passage pour venir voir comment ça se passe. J'ai dit, mais vous contrôlez des gens à qui vous n'avez même pas donné un franc. C'est l'occasion pour moi de remercier ces attributaires de ces marchés-là, les entreprises attributaires de ces marchés-là. Donc, bref, je veux rendre un hommage mérité au conseil municipal de Goudomp qui m'accompagne dans ce processus. Je ne suis pas seul dans ce combat. Chaque fois que je tourne derrière moi, je vois des gens véritablement engagés pour la cause de Goudomp. Monsieur le maire, à côté, il y a d'autres chantiers inachevés de l'État, notamment le centre de formation, le quai de pêche dont vous faites face, et également l'espace numérique ouvert. Pour répondre à la question de Mané, il y a des épines que nous traînons au pied dans le cadre de la gestion. On n'est pas parfait. Mais fondamentalement, les deux projets que vous avez énumérés sont des projets qui ont commencé depuis bien longtemps. Malheureusement, qui jusqu'ici n'ont pas connu, n'est-ce pas, un terme d'achèvement des travaux. C'est le quai de pêche pour lequel je fais face. Vous me donnez une belle tribune, n'est-ce pas, pour interpeller encore une fois, parce que je l'ai fait dans le passé, l'État du Sénégal, le ministère des pêches et de l'économie maritime fondamentale, auquel ministère j'appartiens. J'interpelle les autorités de ce ministère-là de finir les travaux. On me dit que mais il ne reste que la finition. Tant que la finition n'est pas finie, le bâtiment n'est pas opérationnel ou l'infrastructure n'est pas opérationnelle. Donc j'invite le ministère à faire cela. Merci beaucoup donc de la question. Pour le centre de formation, c'est pareil.
c'est pareil. Je pense que l'État, je me dis, est-ce que l'État n'a même pas abandonné ce projet-là? C'est pourquoi Goudomp aussi a d'autres alternatives. Hein. Parce que l'État actuellement nous a demandé 4 hectares pour la construction d'un centre de formation aux normes internationales de modernité absolue. Nous avons délibéré les 4 hectares. J'ai dit à l'autorité, moi je reprends le centre de formation, je reprends les bâtiments, je reprends la surface et c'est destiné pour autre chose que les Goudompois vont voir très bientôt. Ça, je garde ça pour moi-même. Ça pourra être le cadeau de l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette question. L'ENO, oui, l'ENO a un problème national. Ça, c'est bon pour le noter. L'ENO a un problème national. Ce n'est pas Goudomp. Et là, je pense que vous me donnez la belle occasion aussi d'interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est tous les ENO en construction au niveau du Sénégal qui sont bloqués, faute de moyens financiers. Je pense bien, j'ose espérer qu'en 2024, ce sera inscrit dans le budget du ministère pour régler les finances. J'ai même peur, quoi, parce qu'on a tellement creusé à Goudomp. Quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire, monsieur le maire, en saison de pluie, là, si l'eau stagne ici, ça peut être dangereux ou mortel pour les enfants. J'ai tout de suite appelé le ministère. Il m'avait même promis de l'encadrer, ce n'est pas fait. Donc j'invite le ministère de l'enseignement supérieur pour que cette question, qui est une question globale, il faut le reconnaître, puisse trouver une solution au grand bénéfice des populations.